Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de la licence 2 de psychologie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents que vous pouvez retrouver dans la série Devenir psychologue, j'ai entrepris l'année dernière de devenir psychologue tout simplement. Tout est dans le titre. Et du coup, j'ai fait la première année de licence. Je l'ai obtenue, donc voilà, ça s'est bien passé. Et là, on arrive sur la deuxième année. Du coup, là, on va dire que ça s'intensifie, ou en tout cas, on rentre un petit peu plus dans le détail. La première année, c'était beaucoup de cours d'introduction, assez généraux, qui étaient très très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'on va un petit cran au-dessus. On va chercher un petit peu plus loin dans les introductions, justement. Là, je me sens, je pense que ça sera le cas tous les ans, mais face à un peu à la montagne de la rentrée. Vraiment, on se dit, waouh, mais il y a tout ça à faire. Ça peut être presque, pas démotivant, mais ça peut faire peur en tout cas. Mais bon, l'année dernière j'ai survécu, donc ça devrait le faire cette année aussi. Parce que là en fait on démarre l'année, donc on a une réunion de pré-rentrée en visio. Pour rappel, ce parcours il est totalement à distance, sauf les examens cette année, ils sont remis en présentiel, comme c'était le cas il y a des années avant. Mais en gros, tout est à distance, sauf les examens, et on en reparlera. Et du coup, ils ont fait une réunion de pré-rentrée. Donc voilà, c'est une visio avec les profs et l'équipe pédagogique. Et du coup, qui explique un petit peu ce qui va se passer dans la licence 2. Il parlait aussi de la licence 3, enfin de la troisième année de licence. Et déjà, petit 1, parce que quand même, l'IED, c'est pas les grands champions de la communication. Désolé si vous nous écoutez, c'est le cas, vous n'êtes pas les grands champions de la communication, vous faites des efforts, c'est très bien. En tout cas, cette réunion de pré-rentrée était beaucoup mieux que l'année dernière. Je trouve qu'elle était beaucoup mieux structurée. Je sais pas, j'ai vraiment ressenti un truc de waouh, c'est une bonne réunion de, de rentrée, quoi. Et en fait, dans cette réunion, ils présentent un petit peu toute l'année, les grands, pas tous les cours, mais un peu les grandes thématiques qui se dégagent. Et on parle des inscriptions pédagogiques et de plein de choses. Euh, et on parle aussi des TD, j'aborderai un petit peu après, et les examens du coup qui ont changé, qui sont en présentiel. Et en gros, ça permet voilà, d'accueillir les étudiants et voilà, d'être dans de bonnes conditions, parce que aussi je pense des gens qui n'ont pas fait forcément la première année de licence avec l'IED et qui débarquent aussi à l'IED. Donc c'est plutôt bien voilà, de remettre tout le monde dans les mêmes rails. Qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Bah là, pas grand-chose en fait, il faut toujours faire au début de l'année, on a quelques jours pour faire une inscription pédagogique, c'est-à-dire choisir ses cours, parce qu'en fait il y a plein de cours et il y a des choix à faire. Autant en première année, il y a quelques choix, mais pas tant que ça. En deuxième année, il y a déjà beaucoup plus de choix à effectuer. Et c'est important vraiment de faire ces choix. Et du coup, ce que j'ai fait cette année, c'était à peu près le cas, je pense, l'année dernière. J'ai pris une semaine pour me dire, ok, c'est quoi tous les cours et qu'est-ce que je vais choisir. Et du coup, voilà, ça me prend une semaine. Je débarque pas tout de suite sur un cours. Je me dis, attends, vas-y, c'est la première semaine, on se met en place. Là, j'avais fait, comme vous avez vu dans l'épisode d'avant, une sorte de pré-rentrée où j'avais un peu révisé mes anciens cours. Voilà, je m'étais remis un petit peu dans le bain. Et là, cette première semaine, on a vraiment l'ensemble des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Bah là, on peut faire des choix, se dire, ok, ce cours-là, oui, ce cours-là, non. Bref, vous avez l'idée. Et du coup, la grande nouveauté en licence 2 à l'IED, c'est qu'il y a des parcours qu'ils appellent les parcours mineurs. Alors, ils existaient déjà en première année, mais là, il faut faire un choix. En fait, il y a 4 parcours. En gros, il y a un parcours un peu plus clinique. Donc là, c'est sur le handicap et la santé. Il y a un parcours plus sur la psychologie du développement. Donc là, le développement, c'est du moment où on est jusqu'au moment où on meurt. Il y a un parcours plus sur le stress, la souffrance au travail, le bien-être. Et un parcours plutôt sur la psychologie cognitive. Donc voilà les 4 grands choix. Et en fait, il faut en choisir 2 sur les 4. Et en fait, ce choix-là nous suit pendant les 2 ans, donc la deuxième année et la troisième année de licence. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et donc on a la plaquette je crois que j'avais la L3 et la L2. Et du coup, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui m'intéressait ou pas dans ces cours. Et d'ailleurs, pour parler juste des mineurs, parce que c'est le truc le plus important pour moi, clairement, j'ai pris directement ce qui concernait le monde du travail, le stress, souffrance, bien-être au travail, parce que c'est presque mon sujet d'amour. On parle des risques psychosociaux, gros kiff, vraiment mon sujet préféré, je pense. Donc j'ai pris ça.
Et les deux autres m'inspiraient pas trop. La psychologie du développement, ça m'inspirait pas trop. Juste la thématique. Et ce qui est sur la psychologie plutôt cognitive, les nouvelles technologies, ça j'ai regardé pareil, ça m'inspire pas des masses. Et en fait, je suis tombé directement, je me suis dit, bah ok, je vais faire le côté un peu handicap et santé, donc le côté plus clinique. Donc là, par exemple, on va parler de psychotraumatisme. Et du coup, je trouve que ça rejoint bien ce que je suis en train ça permet de faire une sorte de pré-choix. Alors, ils nous disent que c'est pas nécessaire pour c'est pas grave de choisir un parcours. Par exemple, si je prenais psychologie du développement, mais qu'après je veux faire un master psychologue du travail, il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais bon, je préférais prendre des cours évidemment qui m'intéressent. Et là, il y a le côté clinique et travail, du coup, ça me paraît vraiment, vraiment adapté. Et en lien justement avec ces mineurs, en deuxième et en troisième année, on a des TD, alors des travaux dirigés, donc qui sont à distance, parce que franchement j'avais un doute jusque-là, mais c'est à distance. Et en gros, c'est sur les mineurs et les statistiques. Et pour vous expliquer, si vous réfléchissez à faire l'IED, en fait, il y a 3 demi-journées dans l'année. Donc je répète, 3 demi-journées dans l'année, donc c'est pas beaucoup, hein, où il faut être présent en distanciel. Et évidemment, il y a des choix de dates, etc. C'est des TD où on est une trentaine par TD, et en Zoom. Et du coup, il y a une demi-journée à prendre dans chacune de vos mineurs, donc les deux mineurs. Et il y a une demi-journée sur les statistiques, mais ça c'est au semestre d'après. Mais en gros, voilà, il y a 3 demi-journées de TD, et en fait, il faut juste, si j'ai bien compris, hein, juste être présent euh, à, à cette visio. Donc voilà pour les TD, un petit peu là. Donc les mineurs et les TD, c'est un peu la nouveauté de cette année. Je suis très content des choix qui sont proposés. Bon, sinon, je vais vous lister un tout petit peu qu'est-ce qu'on va faire à ce semestre 3. Je vous présente pas le semestre 4 parce que c'est pas tout de suite, mais semestre 3, on a donc des UE dites majeures, donc des grosses matières. On a domaine du développement de la petite enfance à l'adolescence. Donc bah voilà, ça porte bien son nom. Alors par exemple, moi c'est pas le sujet, c'est pas mon sujet préféré comme je l'ai dit juste avant, mais je trouve ça quand même fascinant. C'est pas mon sujet préféré, mais c'est quand même, enfin le sujet est fascinant. Là j'ai un peu lu le cours et c'est comment la personne, enfin là on parle plutôt d'enfant, mais voilà va acquérir le langage, va se développer. Enfin je trouve ça mais, incroyable. Après, il y a psychologie sociale des groupes. Voilà, psychologie sociale des groupes. En UE majeur toujours, on a encore de l'ergonomie, comme l'année dernière. Donc travail, formation et vie quotidienne. Donc là, on rentre un peu plus précisément. L'année dernière, c'était très général. Et là, ce qu'a dit à la prof, c'est qu'on rentrait plus précisément dans le sujet. Ça, c'est les UE générales. Après, on a les UE qui s'appellent théorie et méthode. Donc on va parler perception, attention et mémoire. Donc là, c'est vraiment un cours de psychologie cognitive. C'est sur la perception, sur l'attention et la mémoire. Bon, de toute façon, c'est un peu les thématiques de la psychologie cognitive. Ça, pareil, c'est passionnant. Pas souvent très illustré dans le cours, mais passionnant. On va aussi parler du système nerveux et des fonctions sensorielles. Pareil, ça, c'est un autre cours. Alors, pour le coup, je l'ai lu. Hyper passionnant, en fait, c'est juste... Enfin, c'est juste... C'est comment fonctionne la vue, l'ouïe et le toucher. Enfin, la somesthésie, pardon. Mais en gros, c'est ces trois sujets-là, et finalement, c'est comment on perçoit les stimulations, et c'est en lien avec le cours d'avant, en fait, avec la perception. Et c'est vraiment, voilà, comment l'œil il capte l'information, comment l'oreille capte l'information, et comment le toucher ou votre corps capte des informations. Et c'est vrai qu'on m'a demandé, j'ai un pote qui m'a demandé, bah, pourquoi tu fais un cours justement, je lui ai dit, je fais un cours sur la vue. Il me dit, pourquoi en psychologie? Mais justement, en fait, c'est comment on capte comment en fait le corps capte des informations, parce qu'en fait toutes les informations nous influencent, et finalement tout a un impact sur notre psychologie, sur notre système nerveux, et c'est pour ça qu'on étudie ça, c'est les stimulations qui vont nous impacter. Donc voilà, c'est un peu comme le cours de neurosciences de l'année dernière, mais quand même j'ai l'impression beaucoup plus simple, parce que l'année dernière, si vous êtes en L1, bon courage pour le cours de neurosciences, c'est un peu vénère. Et dans cette UE, on a aussi le cours d'enquête, questionnaire et échelle. Donc là, bah, voilà, on parle des questionnaires et des échelles un peu plus profondément que l'année dernière. Ensuite, je vous l'ai dit, on a les UE mineurs. Donc moi, j'ai pris la mineure handicap et santé. Et ici, on parle de psychotraumatisme, principalement. Et j'ai pris la mineure qui s'appelle panorama historique et prise en charge des risques psychosociaux. On va parler des risques psychosociaux.
Et dans ce semestre 3, on a aussi des UE dites de compétences transversales. On a une matière qui s'appelle les métiers de la psychologie. Voilà, c'est présenter les différents métiers de la psychologie pour que justement on puisse se construire nous-mêmes une vision des différents parcours. Parce que moi, voilà, j'ai un peu une idée de, oui, il y a les psychologues du travail, cliniciens, cognitifs, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire. Et d'ailleurs, seulement avec la licence de psychologie, on peut faire des choses, et je pense que ce cours explique ça. Non, je ne l'ai pas du tout lu encore, mais explique qu'on peut faire des choses aussi après la licence. On n'est pas obligé de devenir psychologue pour faire des choses. Bon, moi, c'est mon but de devenir psychologue, mais on peut faire des choses avec la licence. Et on a au semestre 3, bien sûr, introduction à l'anglais pour psychologue. Bon, introduction, je pense pas, parce qu'on l'a déjà fait, mais on a anglais pour psychologue, en tout cas. Donc là, je vous ai passé sous silence une matière que j'ai pas choisie, parce qu'il fallait faire un choix entre les deux. Mais les choix sont plutôt au semestre 4, où il y avait plus de matières à choisir, et le C, dite libre, c'est un cours un petit peu à part, qui est satellite autour du parcours. Donc voilà pour la présentation des matières assez succinctes. Pour vous résumer, ça veut dire qu'il y a 10 matières pour ce semestre, donc 10 matières quand même, 6 examens, 4 devoirs. Je crois que si j'ai bien compris, les mineurs ont toujours un devoir, donc il n'y a pas d'examen sur les mineurs, c'est un devoir. Donc 6 examens, 4 devoirs, et les examens, c'est début janvier, et du coup là c'est sur 3 jours. En fait ils ont décidé de mettre, ça c'est bien, c'est qu'ils ont mis 2 examens par jour, donc ça permet de réviser, mais surtout de se détendre un peu, de se dire ouais, j'en fais 2 par jour, voilà. Parce que l'année dernière, on en a fait beaucoup plus. Alors c'était à distance, c'est pas pareil, mais des fois j'avais l'impression de pas trop me reposer, on va dire, mentalement, ou d'enchaîner tous les examens. Donc là, bon, 2 par jour, ça va, c'est tranquille. Alors, le choix de faire les examens en présentiel est assez discutable, et a été soulevé par beaucoup d'étudiants. Mais au final, ils ont acté que voilà, c'était en présentiel. Et bon voilà, on n'a pas trop le choix. Et en gros, faut venir, je sais même pas s'il y a des centres d'examen à l'étranger, faut venir à Paris pour faire les examens. Moi ça va, j'habite à Lyon, mais il y a des gens, ça peut vite devenir compliqué et cher aussi. Parce que souvent, on est des profils en reconversion, du coup, des fois, on peut quitter un job, on peut être au chômage, ou plein de raisons qui font que financièrement, c'est pas non plus la méga joie. Et du coup, je comprends qu'il y a des gens, ça puisse les bloquer. Mais bon, voilà, c'est acté, les examens sont en présentiel, donc j'ai pas d'avis non plus à donner là-dessus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc cette année, les TD, les mineurs, la nouveauté. On peut dire que c'est une nouveauté, les examens en présentiel. Ouais, non mais ça va être... en tout cas, les matières sont vraiment très intéressantes. J'ai commencé 2-3 cours. Et on va voir ce qui se passe. Là, j'ai revu un peu juste, voilà, pour votre information, mon système d'organisation. Donc là, vraiment par ligne de cours que j'ai sous les yeux, ils estiment un volume horaire. Par exemple, le domaine du développement, c'est 36 heures. Et ben là, je me suis mis 36 heures et je suis vraiment le temps que je passe sur chaque cours pour voir si au final l'estimé est proche du réel ou pas. Et j'avais déjà fait ça l'année dernière, mais là, je l'ai fait de façon un peu plus claire. Et ça me permet, moi, de suivre mon propre avancement, de me dire, ok, ce cours-là, j'en suis à... C'est une estimation, mais ce cours-là, j'estime que j'en suis à 5%, 10%, 15%. Et au final, j'ai passé, je sais pas, 20 heures au lieu de 30. Et ça me permet de rester aussi motivé en voyant la progression. Donc là, je vous parle un peu plus de gestion du temps, mais c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu perdu en se disant, waouh, j'ai 10 cours, je sais plus exactement où j'en suis. Vaut mieux mettre un chiffre, même si c'est votre propre idée, de dire, ouais, ça, je suis à peu près à 15% de ce cours. Mettez-le. Comme ça, vous avez un tableau avec tous les cours en ligne, en disant, voilà, là, je suis à peu près à 20%, là, je suis à 40%. Et c'est aussi pour garder la motivation de se dire, ah oui, non, mais je suis pas à zéro, là, c'est vrai que j'ai déjà fait des trucs sur ce cours. Et je me suis fait un autre, on peut dire un planning, pareil, qui reprend tous les cours, mais surtout les dates de fin. Donc c'est soit la date d'examen, soit la date de devoir, parce qu'elle varie très légèrement, souvent c'est mi-fin décembre. Mais en gros, voilà, ça me permet de me dire, ok, je suis cette semaine-là, là on est au moment où j'enregistre semaine 41, si je me trompe pas, et du coup, on a
je vois visuellement les prochaines étapes à faire, semaine 50, 51 et semaine 2. Me dire, ok, bah là, faut que tout soit fini, là, en fait. Donc c'est bien, c'est assez visuel et c'est assez pratique comme outil pour se rappeler. Parce qu'on peut se dire, oui, oui, c'est vrai que j'ai un examen, j'ai un devoir à rendre à cette date-là. Alors déjà, moi, je marque dans mon agenda, mais là, j'ai aussi ça, ce système que vous n'avez pas sous les yeux, mais qui est très visuel, de savoir exactement quand les dates tombent. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Vous avez à peu près la vision de ce qu'il y a au semestre 3 de la licence 2 de psychologie, si vous voulez réaliser justement ce merveilleux parcours. Et voilà, je suis un peu face à la montagne. Ça va, j'ai un tout petit peu commencé les cours, mais au début, là, dans cette semaine où je regarde tous les cours, je fais mes inscriptions et tout, vraiment, je rentre pas dans les cours et je me dis, je télécharge un peu tous les cours qu'il y a, tout ce que je peux récupérer pour tout trier et classer dans les dossiers, préparer quoi. Et waouh, j'avais vraiment l'impression de me rendre, d'être face à la montagne et de me dire, Waouh, c'est pas insurmontable parce que je l'ai déjà fait en L1, mais quand même, il y a ce petit sentiment de on te donne tout d'un coup, et si vous faites justement l'IED, enfin même d'ailleurs une autre fac, bah moi j'ai découvert ça parce que je viens du monde des écoles d'ingénieurs, donc c'est pas du tout la même approche. Mais là en gros c'est, bah voilà, on vous donne tout là à cette date-là, vous avez accès à tous les cours, les 10 cours, et rendez-vous en gros fin décembre ou début janvier pour les examens, et entre les deux, bah c'est un petit peu débrouillez-vous, sauf cas particulier de visio pour les mineurs et autres. Mais en gros, c'est vraiment de la grosse autonomie. Alors moi j'aime ça, j'aime ce côté très autonome, mais des fois il peut faire un peu peur. Et mais par contre j'ai toujours le côté Discord, il y a un Discord d'étudiants qui existe. Parce que sur l'IED, vous avez des forums, donc un espace LMS, donc une plateforme où il y a tous les cours. Et il y a des forums pour chaque prof peut répondre justement sur le forum si on pose des questions en tant qu'étudiant. Mais ça crée pas une communauté entre étudiants véritablement. Heureusement, il y a des étudiants qui ont eu la magnifique idée de créer un Discord, et là qui résume vraiment tout. Il y a toutes les thématiques, donc il y a pour les L1, j'imagine pour toutes les années, il y a un Discord, ou en tout cas des sections de Discord, je sais pas trop comment ça marche. Pour chaque cours, il y a un fil de discussion, un fil où il y a les documents que les gens veulent partager entre eux. Donc on partage pas les cours, mais on partage, par exemple, si on a fait une fiche, si, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être des ressources, des vidéos YouTube, ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un truc homemade par les étudiants. Et d'ailleurs, merci à ceux qui l'ont créé et aux modérateurs, parce que modérateurs et modératrices, waouh, c'est un travail assez titanesque, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants dessus. Je sais pas combien on est en L2. Je crois que l'année dernière, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on était 800 au début de la L1. En L2, j'imagine qu'on est un peu moins, mais voilà, j'ai pas de chiffres, donc je ne saurais pas exactement vous dire. En tout cas, mon sentiment, c'est que voilà, j'étais face à la montagne, mais là, ça va, je suis un petit peu rentré dedans. Et une fois qu'on a préparé tout son système et qu'on rentre un peu dedans, on se dit, ça y est, bon, ok, ça roule, c'est parti. Et puis là, c'est le début de l'année, c'est la motivation et tout, c'est plus vers décembre, où là, ça commence un petit peu, où il faut faire attention, justement. En plus, bon, là, il fait moins beau, etc. Du coup, vous vous sentez peut-être moins motivé, moi aussi. Et c'est là où, justement, il faut faire attention. Mais on n'en est pas encore là. Et, euh, et voilà pour cette rentrée. Enfin, vraiment très chaud, plein d'énergie. Et j'ai revu mon système d'organisation, je suis au taquet. Donc je pense que pour cette section devenir psychologue, on se retrouvera, à mon avis, après la session d'examen de janvier. Et ben en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ceux qui sont avec moi là en licence 2 de psychologie à l'IED, bah, bon courage à tous, parce que c'est du boulot, on le fait, mais on est prêt, on est au taquet. Et pour ceux qui découvriraient ce podcast et voudraient faire l'IED, et bah, j'espère que votre projet se concrétisera. Je vous dis à bientôt pour un futur épisode. En attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. À bientôt!